Choisir une mesure de performance est une étape très importante de tout projet de machine learning. Cela vous permet de savoir si les performances de votre modèle sont alignées avec vos objectifs business. Dans cette vidéo, nous allons surtout nous concentrer sur les problèmes de classification. Quelles sont les mesures à choisir? Nous allons surtout parler du accuracy, qui est également la justesse ou le taux de bonne classification en français. De la précision, nous allons voir la précision, le rappel, le F1 score, la matrice de confusion également. Alors, nous allons surtout voir dans quel cas utiliser l'un ou l'autre, parce qu'il ne s'adapte pas à tout type de problème, et c'est ce que nous allons voir ensemble. Alors, si cela vous intéresse, suivez-moi, allons-y. Alors, comme exemple de classification, nous allons utiliser la classification des images Esri, en fait, en Covid ou non Covid. Donc, techniquement, voilà un problème sur Kaggle, par exemple, où vous avez des images, en fait, de la cage thoracique des personnes, et je pense, là, des images Esri, et par exemple, celui-ci n'a pas de Covid, et celui-ci, il a le Covid. Donc, vous voyez, voilà un problème de classification typique, par exemple, et on veut savoir quelle mesure de performance il faut utiliser. Alors, je vous ai préparé une petite présentation ici, rapidement. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Nous avons 7 sujets. Bob, Lisa, Jean, Ali, Mariam et Paul et Sophia. Et nous avons une réalité, c'est que Bob a le Covid, Paul a le Covid, Sophia également a le Covid. Et les trois sont soulignés en rouge. Donc nous avons fait notre test qui est basé sur un entraînement sur ces images par exemple. Donc du coup on a un modèle de classification à qui tu donnes une image, en fait, tu es médecin, tu lui donnes une image Esri et il te dit si le patient a le Covid ou non. Donc on peut imaginer que ça c'est un problème qui peut être intéressant. Un médecin ne peut pas lire les images Esri de 1000 patients par exemple en une minute. Un modèle de machine learning peut le faire. Donc du coup ça peut être un truc pour aider un médecin. Alors donc du coup quelle mesure il faut utiliser ici? Alors revenons ici. Nous avons notre modèle s'est déjà entraîné. On lui a donné des images, en fait, des images Esri de Bob et autres. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a prédit que Bob a le Covid, c'est bien. Que Lisa a le Covid, non, c'est pas correct. Que Jean a le Covid, non, c'est pas correct du tout. Ali n'a pas le Covid, pas de Covid, c'est bien. Mariam, pas de Covid, c'est bien. Paul, pas Covid, non, Paul a le Covid. Et Sophia a le Covid, donc c'est bien. Donc voilà un peu comment notre modèle se débrouille pour le moment. Il n'est pas parfait, parfois il y a de bonnes réponses, parfois il y a de mauvaises réponses. Très bien. Donc typiquement dans un modèle de classification binaire comme ça, nous avons une classe positive et une classe négative. La classe positive, c'est la classe qu'on veut tester, en fait, la classe qu'on veut vérifier. Donc ici, on veut savoir si une personne a le Covid. Donc la classe positive, c'est la classe Covid. Donc quelque chose est prédit pour le Covid, donc c'est positif. C'est comme un test de grossesse, par exemple. Quand il y a grossesse, on dit que le test est positif. OK? Donc, du coup, ici, la classe positive, c'est Covid. La classe négative, c'est pas Covid. OK? Donc, du coup, on dira que Bob a un cas positif, Paul a un cas positif, Ali, Jean, Lisa, Mariam sont des cas négatifs. Très bien. Donc, ça, c'est par rapport à la réalité. Donc, Covid ou pas Covid. Très bien. Alors, le test Covid, il est soit vrai, soit faux. On a compris, positif, négatif. Maintenant, le test Covid, il est soit vrai ou soit faux. Donc, par exemple, ce test pour Bobby, il est vrai parce qu'il correspond à la réalité. Ce test sur Sophia, il est vrai parce qu'il correspond à la réalité. Sur Ali, il est vrai parce qu'il correspond à la réalité, parce qu'Ali n'a pas le Covid. Mais, par exemple, ce test sur Jean, le test a dit que Jean a le Covid, mais Jean n'a pas le Covid. Donc, ça, c'est un test qui est faux. Donc là, on a le concept de vrai ou faux. Donc, test est correct, c'est vrai. Test n'est pas correct, c'est faux. Correct, ça veut dire quoi? Correspond à la réalité. Donc, on a posé les bases de ce qui est positif, de ce qui est négatif, de ce qui est vrai, de ce qui est faux. Il faut se rappeler de ça. Donc, on va voir c'est quoi un vrai positif. Un vrai positif. Très bien. Un vrai positif, ça veut dire que le test a prédit que la personne est positive et que c'est vrai. Donc, techniquement, ça, c'est un vrai positif. Le test a prédit le test a dit qu'il a le Covid et il a vraiment le Covid, c'est vrai. Sophia également, c'est vrai, elle a le Covid et le test est vrai. Dans les autres cas, ce n'est pas des vrais positifs. Par exemple, ce cas, c'est pas vrai. Ce cas-ci, ce n'est pas vrai. Donc, du coup, vrai positif, on en a deux. Alors, nous allons nous intéresser au faux positif. Donc, le test a dit que la personne a le Covid, mais c'est faux. Le test est faux.
Donc nous avons ces deux cas-là, de Lisa et de Jean, où ils n'ont pas le Covid, mais le test a dit qu'ils ont le Covid. Donc c'est des faux positifs. Très bien. Donc on a vu c'est quoi les faux positifs. Maintenant nous allons voir c'est quoi les vrais négatifs. Un vrai négatif c'est quoi? C'est que le test a dit que la personne est négative, mais c'est vrai. Donc du coup typiquement c'est Mariam par exemple, elle n'a pas le Covid, le test a dit qu'elle n'a pas le Covid, donc c'est vrai. Donc parmi les vrais négatifs on a quoi? On va voir d'abord là où on a des négatifs, donc pas Covid, pas Covid et pas Covid. Quels sont les exemples les vrais? Donc on a Ali et Mariam, donc on a deux vrais négatifs. Juste là, vous suivez, n'est-ce pas? Très bien. Maintenant, on va voir c'est quoi un faux négatif. Donc, du coup, le test a prédit que c'est négatif, mais c'est faux. Et ça, c'est ce cas, par exemple, c'est le cas de Paul, où on a prédit qu'il est négatif, alors qu'il est positif. Donc, ça, c'est un faux négatif. Très bien. Donc, on a vu, on a nos vrais positifs, faux positifs, vrais négatifs et faux négatifs. Très bien. Donc, et ça, c'était juste pour décrire un peu ce qui se passe dans notre programme, dans notre test. Alors, une première mesure de performance, ça peut être le accuracy ou bien le taux de bonne classification. Simplement, on dit on a 7 personnes, combien de réponses sont vraies? Tout simplement. Donc là, on a ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça fait 2, 3 et 4. Donc on a 4 réponses vraies, correctes en fait. Donc du coup, 4 sur 7, ça fait environ 57%. Donc c'est ça la justesse. La justesse c'est quoi? C'est les vrais positifs, bon, tout ce qui est vrai, donc vrai positif et vrai négatif sur le tout. Donc combien de réponses correctes? 4 sur 7. C'est bien. Mais la justesse ne nous dit pas tout ce qu'il faut savoir par rapport à un modèle. La justesse ne nous dit pas vraiment tout ce qu'il faut savoir par rapport à un modèle. Supposons, là on a combien de cas? On a regardez ici, on a 4 personnes qui ont le Covid. Non, on a 3 personnes qui ont le Covid et 4 personnes qui n'ont pas le Covid. Si on avait tout prédit, pas Covid, pas Covid, pas Covid, si on avait dit pas Covid pour tout le monde, on aurait eu 4 sur 7 également. Donc, à quoi sert un modèle de classification qui prédit que tout est négatif? Ça ne sert à rien du tout. Donc, on aimerait savoir en fait, vraiment, on aimerait savoir, comprendre un peu mieux les résultats. Donc, la justesse ou le accuracy ne nous dit pas tout ici. Nous allons voir ce qu'on appelle la précision. La précision, c'est quoi? Ça répond à une seule question. Ça veut dire, à chaque fois que tu me prédis la classe positive, est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es précis? Je répète, à chaque fois que tu me prédis une classe positive, est-ce que tu es précis? Est-ce que tu es sûr? Donc du coup, ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons d'abord voir les prédictions positives. Donc nous avons Covid, Covid, Covid en vert ici. OK. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es précis? Ça veut dire combien de réponses correctes tu as parmi tes prédictions positives. Donc là, on va voir. On a 2 réponses correctes parmi les prédictions positives. Donc du coup, on a 2 sur 4. Ça fait 50%. Ça veut dire que à chaque fois que le modèle prédit qu'une personne a le coronavirus, le modèle est précis à 50%. Donc si le modèle nous dit par exemple que 100 personnes ont le coronavirus, en réalité c'est seulement 50 personnes qui ont le coronavirus. Ça c'est une précision pas correcte, pas très bien, mais l'idéal pour nous c'est quoi? Que le modèle soit précis. Qu'il dise, quand il dit que 100 personnes ont le coronavirus, que ces 100 personnes aient vraiment le coronavirus. Là on saura que ça c'est un test précis. Mais ici on a un test qui est à moitié précis, donc c'est ça la précision. Mais la précision ne nous dit pas tout également, il y a le rappel. Alors c'est quoi le rappel? Ou bien le recall en anglais. Le rappel veut dire quoi? Le rappel veut dire, répond à une seule question. Est-ce que tu as trouvé tous les cas positifs que j'ai réellement? Est-ce que tu as prédit tous les cas positifs réels? Donc du coup, on va voir la réalité. Bob, Paul et Sophia ont le Covid. Est-ce que tu les as trouvés? Est-ce que tu as prédit qu'eux, ils ont le Covid? Et là, on va voir. Oui, ici tu as trouvé, Sophia tu as trouvé, mais pas Paul. Ça veut dire que ce sera quoi? Ce sera 2 sur 3. Donc 2 réponses correctes sur les gens qui ont réellement le Covid, 2 réponses correctes. Donc c'est ça le rappel. Et donc du coup on aura 2 sur 3 qui est 66%. Alors la précision c'est le vrai positif, on l'a vu, sur les réponses positives. Donc du coup ce sera le faux positif, vrai positif et faux positif. Le recall, c'est vrai positif sur vrai positif plus faux négatif.
moi, je n'ai pas bûché cette formule-là. Honnêtement, je ne l'ai pas bûché, je n'arrive pas à la garder en tête, je ne sais pas pourquoi, mais je comprends ce que veut dire cette mesure de performance. C'est ça qui me permet de revenir à chaque fois, de trouver la formule. Je ne l'ai pas bûché, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à la bûcher. Mais la précision, voilà, la précision répond à une seule question. Parmi les cas positifs que tu as prédites, combien sont réels, combien sont vrais? Est-ce que tu es précis? Et le rappel répond à une seule question. Parmi tes réponses, est-ce que parmi les réponses, parmi les cas réels positifs, combien tu m'as prédit? Nous avons 3 cas réels positifs. Le modèle a prédit seulement 2. Le troisième est faux, donc on a 2 sur 3. Donc voilà un peu, on a la justesse qui nous dit en global, comme de réponse correcte en global. La précision se focalise un peu sur les prédictions du modèle, c'est-à-dire est-ce que le modèle il est précis, et le rappel se focalise beaucoup plus sur les cas réels. Est-ce qu'on a pris tous les cas réels en fait? Donc du coup, nous allons voir ce qu'on appelle la matrice de confusion. Matrice de confusion, c'est juste ces informations-là qu'on met dans une matrice, et c'est simple, regardez, c'est ça qui est ici. Je vais arrêter ceci, tac, voilà. Donc c'est ça une matrice de confusion. Nous avons ici les prédictions positives, prédictions négatives, la réalité positive, réalité négative. Donc du coup, ça c'est une prédiction positive et la réalité est positive également, donc c'est un vrai positif. Ça, c'est une réalité négative, la prédiction est négative, donc c'est un vrai négatif. Ça, c'est une prédiction positive, la réalité est négative, donc c'est faux, positif. Positif parce que la prédiction était positive. Ça, c'est un faux négatif parce que la prédiction est négative, alors que la réalité est positive, donc c'est un faux négatif. Alors, nous allons voir tout cela avec du code, avec scikit-learn. Alors, j'ai rempli à l'avance ceci. Vous voyez, on a 7 éléments. Vous aurez 7 éléments ici. Ça, c'est Bob, réalité positive, test positif. Ça, c'est Sophia. Vous voyez, donc 1, c'est quand la personne a réellement le Covid, et 0, quand la personne n'a pas le Covid. Et 1 également ici, pour la prédiction, c'est quand on a prédit positif, et 0 quand on a prédit négatif. OK? Donc, du coup, ce que nous allons faire, c'est que nous allons utiliser scikit-learn, qui est la librairie de machine learning de base. Donc, on va importer les métriques. Donc, scikit-learn.metrics import. On va d'abord importer le accuracy, qui est la justesse. Accuracy score. Nous allons importer la précision. Precision score. Nous allons importer le rappel, qui est recall score. Le F1 score, je vais en parler tout à l'heure. Le F1 score. Et la matrice de confusion, qui est confusion matrix. OK? Donc, du coup, on peut dire accuracy score de réalité et de test. 57%. Je pense qu'on avait trouvé 57% aussi. Voilà, 57%. La précision. Précision score de réalité et de test. Voilà, 50%. On l'avait vu également. Recall score de réalité et de test. 66%. On l'a vu également. Alors, c'est quoi le F1 score? Le F1 score, alors, voyons voir ici, F1 score. Il y a une page Wikipédia pour ça, je pense. Voilà, bon, allez, voilà. Le F1 score, c'est où? Voilà. Alors, le F1 score, ou bien F mesure, c'est une moyenne harmonique de la précision et du rappel. Donc, ça combine la précision et le rappel sur les moyennes harmoniques. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ça nous donne une mesure, en fait, de la précision du rappel ensemble. Mais ce n'est pas la moyenne exactement. Mais on va dire que c'est une moyenne harmonique. C'est voilà, 2 fois la précision fois le rappel sur précision plus rappel. Alors, il faut savoir que c'est une mesure qui, généralement, est plus proche de la... Allez, si on a A et B, par exemple, en précision et rappel, la moyenne harmonique sera beaucoup plus proche de l'élément le plus petit. Et donc, du coup, quand on a un F1 score très grand, ça veut dire que la précision et le rappel sont très grands. Un F1 score petit, ça veut dire que la précision ou le rappel, ou les deux, sont très petits. Donc, le F1 score nous permet de voir cela. Nous allons voir rapidement. Donc, j'ai dit quoi? C'était 2 fois la précision. C'était 2 fois précision fois rappel, le tout sur précision plus rappel. Voilà.
Et c'est la même chose que le F1 score, voilà. Il y a ça dans scikit-learn, F1 score. Je fais réalité, test. Voilà, regardez, c'est égal à 57%. C'est beaucoup plus proche de 50% que de 66%, je pense, hein. J'espère. Oui, voilà, c'est ça. C'est beaucoup plus proche de la précision que le rappel parce que la précision est très petite. Alors, la matrice de confusion, bien sûr, confusion matrix, réalité, test, voilà, vrai positif, faux négatif et faux positif, comme ce qu'on a vu ici. Voilà, donc c'est très simple. Alors, la précision, quand est-ce qu'il faut choisir la précision, quand est-ce qu'il faut choisir le recall? Et imaginez ceci, imaginez une personne qui prédit que tout le monde a le coronavirus. Donc, on va l'appeler bête, hein, genre. Lui, il prédit que tout le monde, non, plutôt, n'a pas le coronavirus, donc du coup 0. Donc, il a pris ça pour tout le monde, 0 fois 7, donc du coup bête, regardez. Donc, on va voir son accuracy, regardez, accuracy score, réalité, bête. Il a 57% comme celui qui a quand même prédit, qui a trouvé quelques bonnes réponses. Vous voyez? Donc ça ne nous dit pas tout en fait. Ça c'est un modèle qui ne sert à rien du tout. Il prédit que tout le monde n'a pas le coronavirus. Voyons sa précision. Précision score de réalité et bête. Vous voyez, c'est 0. Parce qu'il n'a trouvé aucun cas positif. Donc la précision nous permet de savoir parmi les cas positifs qu'on veut vraiment vérifier combien on a trouvé. Et le rappel, recall, le rappel dit quoi? Parmi tous les cas positifs réels, combien tu m'as trouvé? Donc, réalité, bête. Vous voyez, c'est 0 aussi parce qu'il n'a trouvé aucun cas positif. Alors, nous allons prendre un autre exemple d'une personne qui prédit que tout le monde a le Covid. Donc, lui, il est, on va dire, parano. Il est parano. Donc, il prédit que tout le monde a le Covid. Donc, 1 fois 7. Donc, du coup, si on affiche parano, voilà. Donc, du coup, si je fais accuracy score de réalité et parano, 42%, c'est pas mal, mais ça ne nous dit pas tout comme je vous l'ai dit. Donc, si on fait la précision de réalité et de parano, on a 42% parce que il a prédit que tout le monde a le Covid et il n'y a que vraiment 3 personnes qui ont le Covid. Donc du coup, ça fait 3 sur 7, 42%. Et le rappel, regardez, le recall score, pardon, c'est réalité parano. Non, réalité parano. Vous voyez, ça c'est 100%. C'est qu'il a trouvé vraiment tous les cas positifs. Mais est-ce que c'est ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut une personne qui... On veut un 100% pour le recall, la précision, mais on veut pas un modèle en fait qui prédit que qui est parano, tout simplement. Donc du coup, il y a souvent un compromis entre le rappel et la précision. Dans un cas comme ceci, par exemple, il faut se poser la question, quel est le coût en fait? C'est-à-dire, quel est le coût en fait d'une personne comme Paul qui a le Covid et comme un prédit qui n'a pas le Covid? Le coût ici, c'est la mort. Parce que le test a dit qu'il n'a pas le Covid et risque de mourir parce qu'on ne lui octroiera pas les soins. Ça, c'est très grave. Mais le cas, par exemple, de Lisa, qui n'a pas le Covid et qu'on a prédit qu'elle a le Covid, c'est pas si grave que ça parce qu'elle va prendre des médicaments, elle n'aura aucun symptôme, ça ira très bien. Donc, du coup, on veut surtout un modèle qui détermine tous les cas positifs, déjà. Donc, du coup, on veut un modèle qui a un bon rappel. Mais on veut aussi qu'il soit un peu précis, parce que s'il n'est pas trop précis, ça veut dire qu'on va s'occuper de certaines personnes qui n'ont pas le Covid, alors qu'on a prédit qu'elles ont le Covid. Donc du coup, il y a souvent un compromis entre les deux mesures. Alors, le F1 score donne souvent le même poids à la précision et au recall. Alors que nous, dans notre cas, par exemple, vous donnez plus de poids au recall que la précision. Vous voyez un peu. Et donc, il y a d'autres mesures pour ça, qu'on appelle le AUC, Area Under Curve.
Mais on ne le verra pas dans cette vidéo, on le verra dans une prochaine vidéo. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo par rapport à tout ce qui est vrai positif, vrai négatif, faux négatif, justesse, précision, rappel, FN score et matrice de confusion. Voici comment le faire avec Scikit-learn, vous l'avez vu. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et partager également à ceux qui n'ont pas compris ceci comme moi quand ils débutaient. Allez, ciao, ciao!